Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne The Oracles Messenger. Alors aujourd'hui je vais vous faire une guidance énergétique avec le chat. J'ai de la compagnie. Il a décidé d'être là, donc voilà. Si les chats sont ici, c'est pour nettoyer les énergies. Donc je la laisse faire son nettoyage énergétique. Une petite chérie d'amour. Bon, alors cette guidance va être une guidance générale sur les énergies de la lune en rapport avec votre signe, donc la lune en poisson. Cette lune en poisson, c'est une lune qui va augmenter votre empathie, votre intuition et vos émotions. D'accord? Donc la première question pour cette guidance énergétique pour vous, les Gémeaux, ça sera: que dois-je sacrifier pour le meilleur de moi-même? Où puis-je apprendre à écouter mon subconscient? Quelle partie de ma vie en bénéficiera si j'écoute mon instinct? Qu'est-ce qui m'empêche d'écouter ces messages? Et qu'est-ce qui m'attend à ma libération? Et voilà, donc on y va. Pour vous les Gémeaux. Elle va lire les cartes avec nous. Hop. Voilà, c'est ma petite star d'amour. Elle n'est pas à moi, elle est au voisin, mais elle est là. Alors, on la laisse là. Ok. Allez hop. Pour vous les Gémeaux, donc la première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Ok, so. Ok, que dois-je sacrifier pour le meilleur de moi-même? Ok, eh bien vous devez sacrifier vos envies de prendre des chemins un peu plus courts. Prendre des raccourcis. Voilà. Alors certainement dans votre chemin de pensée, vous aimez bien prendre des raccourcis ou l'appât du gain aussi. Faites attention à l'appât du gain. L'appât du gain peut vraiment être quelque chose qui bloque votre intuition, vos messages intérieurs. Oui. Donc faites attention à ça, l'appât du gain. Où puis-je apprendre à écouter mon subconscient? Quelle partie de ma vie en bénéficiera si j'écoute mon instinct? Ah bah voilà, en étant plus spontané. Vous avez besoin d'un petit peu plus de spontanéité au lieu d'essayer de tout réfléchir, de tout mentaliser. Eh bien, allez-y sans faire de plans. Voilà, parce qu'aussi c'est vrai qu'avec le 7 d'épée, c'est aussi faire des plans, faire énormément de plans, tout planifier. Le 7 d'épée, c'est aussi un planificateur, n'est pas que un voleur, mais un voleur doit planifier les choses. Mais ça ne veut pas dire que vous volez, non, bon, j'espère que, voilà, bref. En tout cas, être plus spontané, ça va vraiment vous aider au lieu de tout planifier. Savoir à l'avance ce que vous allez les dire. C'est un petit peu comme si vous aviez des fiches préfaites dans votre tête pour chaque question. Alors que non, allez-y comme ça, boum, spontanéité. Ok, et quelle partie de ma vie en bénéficiera si j'écoute mon instinct? Bah voilà, c'est que vous réussirez à être un petit peu plus spontané et vous serez plus rapide dans votre mouvement. Vous serez plus rapide dans vos prises de décision, vous serez plus rapide dans votre vie. Oui, vous n'aurez pas besoin de réfléchir pendant des heures et des heures, voire des mois avant de passer à l'action. Non, vous réussirez à passer à l'action de manière spontanée et écouter votre instinct directement au lieu de planifier. Ce sont ces plans qui cassent un petit peu votre instinct. Et qu'est-ce qui m'empêche d'écouter ces messages? Eh bien tiens, c'est la papesse à l'envers. Donc c'est vraiment que là, ce qui vous empêche d'écouter ces messages, c'est que vous
vous écoutez un petit peu trop le petit démon qu'il y a dans votre tête avec la papesse à l'envers. C'est ça, vous êtes trop froid. Soit vous écoutez trop les petits démons, soit vous êtes trop froid avec vous-même. Et du coup, ça vous empêche d'écouter votre petite voix, ou vous êtes trop froid autour de vous. Alors, c'est pas facile. Donc, là, les Gémeaux, vous y avez écouté un petit peu l'autre côté. Hein. C'est pas grave. Ça arrive, ça arrive. Ok, et qu'est-ce qui m'attend à ma libération? Oh, ben c'est parfait. Ce qui vous attend à votre libération, c'est l'as de coin, mais non. L'as. Et ben, de pentacle, voilà. Désolée, j'oublie mon français, c'est embêtant. L'as de pentacle. Alors que je suis née en France, hein. Pendant des années, plus de 20 ans, donc ça devrait être là, normalement. Bref, et du coup, si vous écoutez votre instinct, c'est là aussi que vous allez améliorer vos finances. Donc si vous arrêtez de tout, c'est bizarre parce qu'on vous demande d'arrêter de planifier, alors que normalement planifier c'est très important, mais là vous planifiez tellement où vous vous bloquez. Vous bloquez votre instinct, surtout avec la papesse à l'envers, je vois vraiment où vous bloquez votre instinct. C'est un truc de fou. Et ouais, il y a ce côté rigide, et il y a ce côté, du coup, comme vous êtes un petit peu trop froid avec vous-même, vous êtes un petit peu trop froid avec les autres, et ça vous empêche de générer un certain aspect matériel, une certaine abondance matérielle. Mais en plus, comme il y a la papesse qui est là, elle est à l'envers, mais elle est là. Donc ça veut dire que normalement, il y a cette capacité. Il y a 3, bon celle-là, elle est obligée d'être là, mais il y a quand même 2 lunes dans votre tirage. Hein. Il y a 2 aspects lunaires qui sont là. Donc ça veut dire qu'à la base, vous l'avez cet instinct et il est fort. Donc il suffit, c'est facile à dire, hein. Je dis ça, il suffit, mais c'est pas si simple que ça, j'en suis consciente. Mais voilà, ce serait bien pour vous si vous réussissiez justement à être un petit peu plus ouvert, à être un petit peu plus chaud, hein, parce qu'avec cet aspect Mercure en Sagittaire, on vous demande d'avoir une flamme, vous voyez, une flamme ouverte. Donc ne restez pas trop dans le côté froid du Gémeaux, allez dans le côté chaud du Gémeaux. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'ai pour vous, mes chers Gémeaux. J'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère qu'elle vous aidera. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, de commenter, de me dire ce que vous ressentez. Je serai très contente de le savoir. Et là-dessus, je vous souhaite à tous joie, bonheur, paix, amour et surtout vérité dans votre vie. Allez, ciao ciao!